Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de participer à ce webinaire Les îles de Guadeloupe, secret des îles de Guadeloupe. Je suis Patrick du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, chargé de promotion de la destination. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi 9 avril 2021. Il est actuellement 15 heures et 9 heures du matin en Guadeloupe. Mais moi, je suis ici avec vous sur l'Hexagone, la France métropolitaine. On va pouvoir commencer dans quelques petits instants et attendre les derniers arrivants. Merci en tout cas d'être là parmi nous. On va pouvoir faire un petit voyage à travers les îles de Guadeloupe, que nous connaissons pour certains, que nous allons redécouvrir pour d'autres, et que nous allons présenter à ceux qui ont envie de voir les îles de Guadeloupe. Marie-Paul, bonjour. Lady Neighbors. Bon, je pense que c'est Nevers, ça. Et hop, je vais commencer mon petit partage d'écran. Hop. Donc, vous n'hésitez pas à un certain moment. Je serai sur la présentation, bien évidemment. Je ne pourrai pas voir vos questions. Par contre, j'ai ma collègue Émilie qui doit être quelque part par là en background, qui sera là pour vous donner les informations, donc écrites, les liens et tout ce que vous souhaitez. Bien évidemment, à la fin, on aura un petit FAQ, questions, réponses, possible, pas possible, yes, no, maybe. Et à partir de là, on aura aussi des liens de contact où vous pourrez me laisser des petits messages de remerciements, de coucou, ou bien évidemment, en premier lieu, je souhaite des informations sur les îles de Guadeloupe. Alors, c'est parti pour notre partage. Hop, 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 hop. Premier test. Je vais vérifier, est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Hop. Petit sourire, petit smiley, yes. Hop. Hop. Et hop. Je vois avec la technique. On entend. Hop. On voit. Et si c'est ça, ben écoutez, on va pouvoir rejoindre les experts des îles de Guadeloupe avec un petit sommaire succinct de la destination, présentation des expériences, de ce que nous pouvons faire sur les îles de Guadeloupe en tant que touriste, en tant que conseiller voyage, professionnel du tourisme pour ses clients. Et on pourra partir sur les îles de Guadeloupe. Alors, je retire mon partage une fraction. Oui, top. Allez, je repartage à nouveau et c'est parti pour les îles de Guadeloupe. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Patrick du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, chargé de la promotion France sur la destination. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous. Je sais, aujourd'hui, c'est vendredi, fin de journée, mais on va quand même, malgré la situation de restriction, il faut oui, on est derrière l'ordinateur, mais sachez quand même qu'on est tous à travers Internet, à travers nos écrits, nos échanges, et j'espère que vous avez aussi passé un très très bon salon. Soif de découverte, il y a bien sûr les îles de Guadeloupe, mais il y avait tous les autres partenaires co-exposants que je remercie encore une fois d'être avec nous. Et on va pouvoir commencer sans plus attendre. Alors, au cœur des Caraïbes, petit rafraîchissement pour ceux qui connaissent déjà, pour ceux qui veulent redécouvrir et bien entendu pour ceux qui vont découvrir les îles de Guadeloupe. Situées entre la mer des Caraïbes et l'Atlantique, les îles de Guadeloupe situées juste ici sur la flèche gauche. Petit message de soutien quand même, vous suivez l'actualité du côté de Saint-Vincent, il y a le volcan qui s'appelle aussi comme chez nous la Soufrière qui est en activité et nous leur souhaitons beaucoup de courage à eux. Les chiffres, nous allons passer vite fait, bien fait, mais nous allons quand même voir l'essentiel sur
les îles de Guadeloupe et les touristes récepteurs. Donc, vous avez 56% d'agréments, 25% d'affinitaires, 13% de professionnels. Donc, sachez qu'il y a plusieurs cibles où nous pouvons bien évidemment accueillir les touristes comme les professionnels sur les îles de Guadeloupe. La Guadeloupe et ses îles, c'est une destination loisir pour 56% des touristes. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que le tourisme balnéaire, il y a bien évidemment le tourisme de la randonnée, on peut faire du vélo, planche à voile, aquatique, maritime. Il y a différents lieux sur différentes îles, les îles de Guadeloupe. En termes de statistiques, comme je le dis, voilà, en numéro un, c'est la baignade de plage. C'est une activité, le farniente, on s'y plaît, on se couche, on bronze. Mais il faut pas oublier aussi les autres activités, comme les visites des parcs aquatiques, des musées, des randonnées, des excursions. Il y a vraiment beaucoup à faire sur les îles de Guadeloupe. En termes d'hôtel, on va y arriver dans un instant, mais nous avons aujourd'hui un hôtel 5 étoiles sur les îles de Guadeloupe. En taux de satisfaction, oui, 99% de touristes très, très satisfaits. Et ceux qui envisagent de revenir, ah ben, ils sont à 85%, les professionnels 94%, et en tourisme affinitaire 95%. Donc vous voyez quand même que sur les îles de Guadeloupe, il y a énormément de choses à faire, à vivre comme expérience, et nous allons les découvrir dans un tout petit instant. En termes de saison et de taux d'occupation, vous voyez sur la ligne le diaphragme, la Guadeloupe en rouge et la France hexagonale en vert. De janvier, avril, vous voyez que cela est à fond, on est très haut, c'est parce qu'il fait froid sur l'Europe et l'hexagone, et en tout cas pour nous sur les îles de Guadeloupe, c'est l'été toute l'année. Donc il n'y a pas que des saisons basses ou des saisons hautes, vous êtes accueillis toute l'année. Pourquoi nous disons aujourd'hui les îles de Guadeloupe? La Guadeloupe, parce que nous avons longtemps laissé de côté nos petites îles, et aujourd'hui je vous les épelle une par une, donc la Basse-Terre, la Grande-Terre, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. C'est un archipel de 5 îles, la population pour environ 390 000 habitants, et la monnaie c'est l'euro. Oui, les îles de Guadeloupe, c'est la France hexagonale, c'est les dom-toms. Nous avons la sécurité sociale, nous avons l'assurance maladie, nous avons aussi les chèques vacances, comme sur la France hexagonale, la France métropolitaine. Il y a des réserves naturelles qui sont protégées autour de chacune des îles. Par exemple, du côté de Basse-Terre, vous avez l'îlet Caouane ou l'îlet Pigeon. Vous avez du côté de Grande-Terre l'îlet Cochon ou l'îlet du Gosier. La Désirade aussi a ces petites îles, donc les îlets de Petite Terre, ainsi de suite, comme pour aussi les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas et les 7 îlots. Donc on va savoir ça tout de suite dans un instant. Pour y aller, il faut déjà prendre l'avion à destination donc de l'aéroport Pôle Caraïbes. Vous avez les compagnies aériennes Air Caraïbes, Air France, Corsair, et même depuis la Belgique, oui, 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 pour le marché nord, vous avez Air Belgium depuis Charleroi. Et bien évidemment, le TGVR pour toute la province arrivé jusqu'à Orly et Charles de Gaulle. Donc pour information, depuis Charles de Gaulle, c'est des départs avec Air France, et depuis Orly, c'est les 3 compagnies, Air Caraïbes, Air France et Corsair. Il ne faut pas oublier que ce sont des vols quotidiens. Décalage horaire, moins 6 heures en été, moins 5 heures en hiver, c'est ce que nous vivons en ce moment. Alors les conditions sur les îles de Guadeloupe sont les mêmes, voire moins difficiles sur les îles de Guadeloupe, mais par contre, nous avons actuellement et à date un motif impérieux pour venir sur les îles de Guadeloupe. Alors pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est des voyages professionnels, familiaux. Il faut aussi savoir qu'il faut un test RT-PCR pour venir 72 heures avant. Et négatif, s'il vous plaît, une attestation sur honneur, et ensuite un confinement, un auto-isolement prophylactique de 7 jours, ainsi qu'un nouveau test RT-PCR. C'est la triste réalité, nous n'avons pas de tourisme actuellement, mais
Nous faisons aujourd'hui ce webinaire pour préparer l'avenir, préparer la reprise et être au top départ pour pouvoir vous accueillir et bien entendu vous former au maximum. Donc port du masque chirurgical obligatoire pendant tout le séjour. Il n'est pas demandé actuellement de test RT-PCR depuis la Guadeloupe pour l'Hexagone. Vous avez ces informations sur la page Covid de les îles de Guadeloupe/Covid-19 que ma collègue Émilie va vous transmettre dans un tout petit instant. Et au fur et à mesure, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez de côté ou bien on vous les posez tout de suite sur le chat. Ma collègue essaiera de vous répondre au mieux. Sur place, oui, nous avons un couvre-feu de 22h à 5h du matin. Le reste du temps, chaleur, soleil, bonheur. Les plages aussi sont ouvertes de 5h du matin à 19h. Parlons de plage. Les îles de Guadeloupe ont 400 kilomètres de plages publiques, plages ouvertes à tous. Ce ne sont pas des plages privées, ce ne sont pas des plages interdites, ce sont des plages publiques. Bon, les bars sont actuellement fermés. Oui, on ne peut pas tout ouvrir, mais par contre, on a les restaurants qui sont ouverts avec un protocole strict sur le restaurant, sur l'accueil. Donc, il est toujours préférable de réserver en amont. Mais tout cela, on le fera quand les réouvertures des frontières et pour venir sur les îles de Guadeloupe. Les gestes barrières sont les mêmes que sur l'Hexagone. Le masque, le gel, distanciation sociale. Ah, j'ai bien fait. On va vous faire une petite sélection, on peut pas tous les faire, mais voilà, on vous montre un peu nos petits coups de cœur, nos petites nouveautés sur les hébergements insolites. Nous avons bien évidemment chez l'habitant, les Gîtes de France, les Épis, le Airbnb, les 2 hôtels 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc nous allons sur le West Indies du côté de Pointe-Noire, West Indies Cottage. Vous voyez sur le visuel la verdure, du bois, de l'écologie, de la nature. En parlant de nature, Guada Natura Ecology and Spa, c'est vraiment un concept original où nous dormons voilà, avec les étoiles. Et c'est vraiment original. Ensuite, il y a l'écologe, je m'entends au Lamentin, toujours avec son petit concept de la tente dans les bois, c'est vraiment très très joli. L'habitation Getz sur Vieux Habitants, avec vue sur la mer, comme pour la plupart d'entre eux, mais tout entouré de verdure, de forêt tropicale, de nature. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui, car sur chacune des îles de Guadeloupe, chaque île a sa particularité. Chaleur, soleil, oui, mais nous avons humidité, nous avons montagne, nous avons rivière, sources chaudes naturelles, etc., que je vais développer dans un tout petit instant. Les autres hébergements en pleine nature classique qui sont tout aussi jolis, Tanda Caillou, l'habitation La Manon, le jardin Malanga et le jardin des Colibris Adèles. Et tous ces lieux, vous pourrez les retrouver sur notre site internet lesilesdeguadeloupe.com. Ça vous donnera un meilleur aperçu, de meilleures idées. Et vous ne manquerez pas de nous poser d'autres questions pour avoir plus de renseignements. On continue sur les hébergements en allant de qualité en qualité, même si ceux d'avant étaient tout aussi jolis. Nous avons le relais du Moulin, un joli 4 étoiles qui fait spa. La Toubana Hotel and Spa qui a son 5 étoiles sur la Grande Terre à Sainte-Anne. L'hôtel Fleur d'Épée au Gosier, la Créole Beach and Spa au Gosier aussi. Du côté de Saint-François, la résidence Le Vallon, vous voyez qu'il y a différents hôtels, différentes résidences, différents gîtes, écologes, aqualoges, il y a de tout sur les îles de Guadeloupe pour tous les budgets. L'hôtel Soleil Levant à Marie-Galante, le Caracoco Lodge, il a ouvert dernièrement, très très sympathique, et l'hôtel Bois-Joli sur Terre de Haut-les-Saintes. Alors, bien évidemment, je vous le rappelle, je ne peux pas tous les citer par manque de temps, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour répondre vers la fin ou dans le chat. Alors, pour se déplacer sur les îles de Guadeloupe, il est plus que recommandé de prendre une voiture. Déjà pour se déplacer entre les îles de Basse-Terre et Grande-Terre, comme vous le voyez ici aussi, vous avez les connexions maritimes. Nous avons différentes compagnies maritimes pour se déplacer sur la Désirade, les Saintes, Marie-Galante. Et vous avez même des connexions entre îles à vérifier car haute saison, basse saison, ça dépend des horaires. Ça dépend aussi des ouvertures. À titre d'exemple, depuis Pointe-à-Pitre pour les Saintes, vous en avez pour 60 minutes environ. Et le plus sympathique, pour ceux qui n'ont pas trop le pied marin, mais c'est
vraiment à faire, c'est depuis Trois-Rivières. Trois-Rivières, vous arrivez en 20-25 minutes sur les Saintes. Favorisez toujours un départ le matin pour profiter au maximum des autres îles pour soit retourner, comme nous disons en Guadeloupe, sur le continent, la Grande Terre Basse-Terre, ou bien même passer la nuit sur l'une des îles. Vous verrez au fur et à mesure, je vous expliquerai le tout. Pour précision, quand même, les routes, c'est comme sur l'Hexagone, nous avons les feux rouges, les stops, priorité à droite, les embouteillages à l'antillaise, on dépose les enfants le matin, on vient les récupérer le soir, on prend son temps. Voilà, sur les îles de Guadeloupe, vous avez vraiment du bonheur en douceur. En parlant de douceur, 5 îles, 5 voyages en un. Sur chaque visuel, c'est un récapitulatif de ce que nous pouvons vivre comme expérience, aussi bien boisée, aussi bien plage, aussi bien gastronomie, vue, mangrove. Il y a de tout sur les îles de Guadeloupe et on va pouvoir les détailler une par une, en commençant par la Basse-Terre avec près de 800 km² sur la Basse-Terre. Il y a aussi la Soufrière qu'on appelle la Vieille Dame aussi. Elle secoue doucement, lui, très 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 calme. À partir de là, vous pouvez faire donc vos randonnées. Vous avez 300 km de randonnée sur les îles de Guadeloupe, 300 km de sentiers balisés et sécurisés. Donc pour tous les niveaux GR, il faut quand même se renseigner en amont. Vous pouvez aussi partir avec des professionnels sur le volcan, mais pour ça, il faut toujours un expert. Donc vous n'hésitez pas, vous nous demandez, on vous donnera toutes les informations. Plonger dans la réserve Cousteau, oui, en mémoire au commandant Cousteau, à l'île et Pigeon du côté de Bouillante, plage Malandure. Vous prenez vos palmes, masque, tuba, vous arrivez sur place et vous nagez avec les tortues qui sont à 2 mètres du rivage. Pour l'avoir vécu, c'est magnifique et on les voit tous les jours. Et en parlant de tortues, eh bien, c'est la ponte des tortues en ce moment sur les îles de Guadeloupe, aussi bien du côté de Basse-Terre que de Grande-Terre que de Marie-Galante. Elles sont partout, elles ont repris leur milieu et c'est vraiment un moment magique. Et bien entendu, nous respectons tous ces lieux avec l'ONF pour justement qu'elles puissent pondre en toute sécurité. Et vous profitez aussi du côté de Basse-Terre avec tous les types de cascades, hein, chute du Carbet, cascade aux écrevisses, saut d'Acoma. Enfin, il y a tellement de chutes, de sources fraîches, mais aussi des sources chaudes naturelles. Alors, bien évidemment, vous me direz, sources chaudes en pleine chaleur, en tropicale. Méfiez-vous, car quand vous descendez et vous testez, c'est un pur bonheur. Et vous pouvez donc randonner à travers toute la végétation tropicale de Basse-Terre. Grande-Terre, encore une particularité qu'elle a que les autres n'ont peut-être pas, c'est que sur la Grande Terre, c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus sec, mais par contre, avec tous ces avantages qui vont avec, sur ces plages de sable blanc, vous pouvez les découvrir sur tout le long de la Riviera du Levant, du Gosier jusqu'à Saint-François. Vous pouvez remonter sur la boucle Nord Grande Terre, où vous pouvez aussi faire des randonnées et aussi profiter des bains. Vous pouvez aussi voir le bout de la Grande Terre avec la pointe des châteaux. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, ils savent que c'est magique, avec une petite marche jusqu'au bout avec la Grande Croix, c'est magnifique. Et quand on se retourne, on a une vue sur toute la Grande Terre et de l'autre côté sur la Désirade entourée de toute cette belle mer de l'Atlantique. Vous pouvez partir votre bronzage et comme vous le voyez sur le visuel en bas à droite, pour moi, et peut-être à gauche pour vous, vous avez le saut en parachute, où là, c'est une expérience magique, où vous avez une vue intégrale sur les îles de Guadeloupe. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire sur chaque île, et nous continuons aussi sur la Désirade. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Désirade est actuellement fait partie est en lice et nous le souhaitons, nous l'espérons qu'elle puisse gagner pour devenir l'un des plus beaux villages de France. Donc n'hésitez pas d'aller sur le site internet du plus beau village de France et de cliquer j'aime. Yes, la Désirade, l'une des plus sauvages, l'une des plus belles aussi, car elle a sa particularité, elle a une réserve naturelle à caractère géologique, elle a aussi ses activités, ses coins reculés où nous faisons encore une fois de la randonnée. Et dans la Désirade, il y a à côté deux petites îles qu'on appelle les îles de Petite Terre, réserve naturelle, nous y allons à la journée, nous ne dormons pas sur ces îles. Mais là, vous avez toujours palme, masque et tuba, ou aussi bien faire de la plongée.
avec les centres de plongée qu'il y a sur chacune des îles de Guadeloupe, hein, aussi bien Bastéa, Grande-Terre, Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Et là, vous profitez, vous voyez un visuel sur le petit cabri qui est là, mais on lui fait sa fête aussi. C'est la fête à Cabrit, à Délicieux Colombo, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est à déguster, c'est original. Vous avez aussi l'iguane, mais on ne la mange pas car elle est protégée. Non, pas du tout. Vous la voyez sur plusieurs îles. Elle est toute calme dans son coin, toute mignonne. C'est vraiment un petit paradis sur Terre. Les Saintes, comme je pourrais le chanter aussi avec notre chanteur antillais Francky Vincent, pour ceux qui chercheront ensuite sur Internet, oui, chaque île de Guadeloupe a sa chanson. Donc sur les Saintes, vous avez l'une des plus belles baies au monde. Depuis le Fort Napoléon, vous pouvez y aller à pied, en vélo électrique et même en voiturette de golf électrique pour se balader sur toute l'île. Moi, je recommande encore une fois toujours partir tôt le matin pour arriver sur place et sur place profiter au maximum. Et la petite astuce pour ceux qui recherchent l'originalité et la vie chez l'habitant, eh ben, c'est d'attendre que tous les autres touristes retournent sur la Basse-Terre et la Grande-Terre, et vous passez au moins une nuit ou deux, et vous verrez, vous êtes vraiment comme chez vous, hein, dans ces îles, aussi bien terre de haut que terre de bas. Vous avez des lieux magiques où vous pouvez vous balader, faire du canoë, plonger. Il y a énormément d'endroits dans les archipels, au cœur de l'archipel. Marie-Galante, voilà encore une autre avec une chanson, Belle île en mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy. On l'appelle l'île aux 100 moulins ou bien même l'île Galette, très plate pour sa superficie et sa rondeur. C'est un endroit où vous pouvez vous retrouver à l'ancien temps car il y a des lieux toujours d'origine. Vous avez aussi les vieux moulins à vent, vous avez les distilleries de Rome. Le rhum, oui, vous avez le rhum agricole, 100% agricole, local, qui est sur Régalante, mais vous avez aussi sur Grande-Terre et Basse-Terre. Hein. Il y a énormément de distilleries sur les îles de Guadeloupe qui sont renommées. Sur Marie-Galante, par exemple, Bielle, Poisson, Bellevue. Vous pouvez aussi aller sur Habitation Murat, découvrir l'ancienne habitation qui est magnifique. Toujours en faisant de la randonnée sur chaque île, vous découvrirez chaque nouveau endroit, comme ici à Gueule-Gangouffre, vraiment original, magnifique. Vous plongez dans de l'Atlantique en restant sur place. C'est vraiment original. Et les spécialités culinaires, bébélé, sirop de batterie ou encore le miel local. Et tout ça se mélange avec un petit citron et du rhum blanc, ambré ou vieux. Je vous laisse déguster. Voilà, des expériences inoubliables sur les îles de Guadeloupe, il y en a tant. Juste là, je vous laisse quelques fractions de secondes pour regarder ces images et vous focaliser sur le lieu où vous souhaitez vous rendre, le lieu où vous étiez, le lieu que vous imaginez. Voilà, sur les îles de Guadeloupe, d'une île à une autre, vous pouvez vivre toutes ces expériences et c'est vraiment quelque chose à faire et à refaire. En parlant de faire et refaire, on parle de rêve bleu. Vous avez énormément d'activités sur les îles de Guadeloupe, bien entendu, les plages, les rivières, les sources chaudes. Vous avez bien sûr les eaux translucides avec 25 degrés en moyenne toute l'année. Vous vous dites, est-ce qu'il y a une saison froide, une saison chaude? Nous avons une saison sèche et une saison humide. Mais dans les deux cas, nous avons toujours la même température ambiante, entre 24 et 30 degrés. C'est toujours bon, vous avez quand même la mer avec les vents des alizés. Vous voyez ici les dauphins, oui, nous avons des dauphins sur les îles de Guadeloupe. Et actuellement, et depuis quelques semaines, nous avons les baleines, les cétacés, et qui sont sur les îles de Guadeloupe, qui viennent avec leurs petits. C'est un endroit original à visiter et à voir quand on prend le bateau le matin ou l'après-midi avec des professionnels qui vous emmènent directement dans leur lieu à elles. C'est vraiment magnifique. Et dans la grandeur nature, on passe du côté bleu au côté vert. Vous avez toutes les activités possibles, même en canoë, en pédalo. Et vous vous dites, mais où? Alors vous avez le grand cul-de-sac marin, qui est une réserve protégée, où vous pouvez, tout autour, entre chaque petit îlet et îlot, vous pouvez découvrir toute une faune aquatique vraiment originale. Et c'est vraiment magnifique à voir et à revoir.
pouvez guetter les poissons, vous pouvez voir toute la faune. L'esprit culturel, bien entendu, sur les îles de Guadeloupe, chaque mois, nous avons une activité festive, bien entendu, pas maintenant, pas aujourd'hui. Nous avons en ce moment les contraintes liées au Covid, malheureusement. Mais il faut savoir qu'à titre d'exemple, nous avons le carnaval de janvier à mars. Nous avons ensuite la fête à Cabri. Nous avons ensuite le festival Héritage, festival Terre de Blues. Nous avons différentes festivités et aussi en termes culturels, nous avons des musées, dont le Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. À voir absolument, c'est l'un des plus grands musées sur l'histoire de l'esclavage. C'est vraiment notre histoire, votre histoire, et c'est quelque chose vraiment de très très joli à voir. Des saveurs. On visite, on marche, on fait de la randonnée et à un moment donné, il faut s'arrêter pour manger. Oui, nous avons nos spécialités. Nous avons aussi nos champions. Jimmy Bibra qui est passé dernièrement champion. Nous avons Fabien Newyout aussi. Recherchez un petit peu sur Internet et vous allez voir qu'ils vous ont préparé des spécialités à base de fruits tapins et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est? Mais justement, c'est à tester, à goûter. Et là, vous avez aussi les boutiques où vous pourrez vous arrêter à n'importe quel lieu, dans n'importe quelle commune, dans les petits locaux où vous pourrez consommer 100% local, original. Et nous avons d'ailleurs une fête, oui, la fête des cuisinières, même au mois d'août, la fête des cuisinières où nous leur faisons un grand hommage, où elles ont un très bel habit et qu'elles viennent avec la festivité, la joie, le bonheur. Et les sorbets coco. Les sorbets coco, quand on fait de la bonne plage, on termine, on arrive sur un bon petit sorbet coco qu'il y a sur la plage à déguster. Et bien entendu, toutes ces activités, après l'effort, le réconfort. Donc sur ça, vous vous dites, j'ai un programme déjà presque prédéfini, oui, car vous pouvez vous retrouver au milieu de sources chaudes, mais vous avez aussi le centre thermoludique de Ravenschaude qui récupère l'eau directement de la montagne. Vous avez aussi des sources classiques, mais vous avez aussi des spas où on peut s'occuper bien de vous, du côté de la plage, même du côté des rivières. Vous avez des stands de massage dans les rivières où l'eau coule sous vos pieds en étant dans ce lieu magique tout autour, autour de la végétation tropicale, avec aussi vue sur mer des Caraïbes. Il y a énormément d'activités, d'expériences à faire, à vivre et à préparer pour vos clients, mais aussi pour vous à un moment donné. Il faudra bien profiter. Justement, tous ces combinés, vous pouvez les retrouver sur le site lesîlesdeguadeloupe.com, lesîlesdeguadeloupe.com, circuit nature, expérience, randonnée, contemplation, douceur de vivre. Voilà, tout ce qui vous plaît, tout ce qui pourrait intéresser vos clients, tout ce qui vous donnerait envie, ou préparer un autotour, préparer un programme pour eux. Vous avez vraiment des idées qui vous donneront envie. Et en parlant d'idées, nous avons pris nos partenaires co-exposants comme exemple avec Caribbean, une agence de voyage aussi réceptive qui vous propose des activités, mais aussi des hébergements, de quoi déguster, de faire des ateliers culinaires. Vous avez des circuits thématiques, vous avez des excursions classiques et sentiers hors battus. Il faut savoir qu'il n'y a pas que du générique. Nous pouvons faire à la carte. Vous pouvez choisir des spécificités. Vous avez des locations originales, villa, bungalow, boutique hôtel et des conciergeries pour Caribbean. Toujours dans Caribbean, comme vous le voyez sur le visuel, voilà, vous pouvez faire une journée Basse-Terre en voilier, Grande-Terre en écotourisme, Marie-Galante autotour, Désirade en 4x4 et Terre de Bas pour une découverte surprenante de ce territoire. Voilà. Vous avez en fait sur chaque île des activités que vous pouvez faire quotidiennement, à préparer toujours en amont pour vous renseigner. N'hésitez pas à venir voir notre partenaire co-exposant, Caribbean, qui vous donnera toutes ces informations avec toutes ces spécialités culinaires, des cours de cuisine à prendre. Ça, c'est vraiment original. Et faire un petit Pointe-à-Pitre by night avec un tuk-tuk 100% électrique. Pensons aussi à l'écologie aujourd'hui, au vert, à nous, notre avenir et nos enfants. Nous avons aussi notre autre réceptif qui est actuellement présent en tant que partenaire co-exposant, Cœur des Îles. Voilà, Cœur des Îles qui vous propose
beaucoup d'activités, qui vous accueille en individuel, séminaire, groupe incentive. Vous voyez que sur les îles de Guadeloupe, nous avons la capacité d'accueil, comme sur notre site que nous allons vous présenter dans un tout petit instant, Secret des îles de Guadeloupe. Et donc sur Cœur des îles, vous avez toutes les activités que vous pouvez vérifier, demander, vous informer sur leur site, sur leur stand virtuel, où vous avez toutes les informations, les excursions, cascade tropicale, style 4x4, cascade à Coma, les chutes du Carbet. Voilà. Vous avez différentes expériences à vivre avec ces différents réceptifs. N'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Évidemment, toutes ces brochures et ces guides, vous pouvez les retrouver sur le site, et j'allais en parler, Secret des îles de Guadeloupe, ou bien vous pouvez nous envoyer un petit mail, un petit coucou sur Info Europe, les îles de Guadeloupe, si vous avez une demande spécifique. Et c'est là où nous allons en venir aujourd'hui avec notre programme de certification Secret des îles de Guadeloupe. Vous vous dites tout de suite, waouh, on en a des secrets à cacher. Non, ce sont des lieux, des endroits, des choses que vous devez apprendre, approfondir vos connaissances sur l'archipel des 5 îles pour pouvoir ensuite montrer à votre clientèle ou même vous dire, ah mais c'est vrai qu'il y a ça sur les îles de Guadeloupe. Oui, sur les îles de Guadeloupe, il y a beaucoup à faire. Donc vous avez 4 modules que vous pouvez faire à votre rythme, que vous pouvez commencer et arrêter quand vous le souhaitez, en commençant par l'e-learning, challenge et vente, webinaire, vice-versa. Vous pouvez moduler, changer à chaque fois. Les 3 modules simples de l'e-learning, par exemple, c'est rapide. Vous avez déjà en premier les 5 îles. Vous avez Marie-Galante, les Saintes, Basse-Terre, Grande-Terre, la Désirade. Et vous vous dites, waouh, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à faire et à vivre sur les îles de Guadeloupe. Et justement, nous passons après sur les expériences. Dans ces différents modules, on vous met à la place du touriste, on vous met à la place du Guadeloupéen qui vit l'expérience quotidienne, puisque oui, ils habitent en Guadeloupe, nature, culture, terre des saveurs, bien-être, sport. Oui, nous avons aussi une terre de sport, de sportifs. Vous imaginez bien, vous les connaissez bien. Ils sont entre le foot, le tennis, le judo, tiens, le judo aussi, spécial dédicace. Et les informations pratiques sur le site Secret des îles de Guadeloupe. Vous avez tous les éléments en termes de, oui, carte d'identité. Est-ce que je peux venir en Guadeloupe avec une carte d'identité? Oui, avec une carte d'identité. Toujours se renseigner. Il est préférable en amont de donner toutes les informations sur l'actualité Covid aussi, les formalités d'entrée, se renseigner et même avant tout préparer son séjour ou le séjour du client. Séminaire, webinaire, nous en faisons en présentiel, mais nous en faisons aussi en virtuel, comme par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, vous participez au webinaire Secret des îles de Guadeloupe. Nous vous avons donc démontré que sur les îles de Guadeloupe, il y a un potentiel en activité, en expérience à vivre, en gastronomie, en sport, en art de vivre. Et dans ce webinaire séminaire, oui, aujourd'hui, vous l'avez validé. Mais bien entendu, il faut au préalable s'inscrire sur le site secretdesîlesdeguadeloupe.com pour prétendre à valider cette étape. Et à partir de là, vous pourrez aussi suivre nos replays sur les premiers webinaires, sur les informations avec thématiques. Nous avons différents webinaires thématiques que vous pourrez suivre en amont. Le challenge des ventes, vous me direz tout de suite, challenge des ventes, mais pourquoi, comment, quand? Alors, comme vous le voyez et comme je vais vous le dire, vous avez les challenges des ventes où vous pouvez les insérer depuis janvier 2020 à juin 2021. Espérons déjà que la situation s'améliore. Pour cela aussi, il faut que ça soit un séjour complet, vol plus hébergement. Voilà. Il faut aussi se dire qu'en enregistrant vos ventes, vous validez une deuxième étape si vous n'avez pas déjà fait du learning ou, comme aujourd'hui, vous avez déjà fait le webinaire. Donc, ça vous fait déjà une première étape. Ensuite, vous pourrez prétendre à la prochaine étape, l'Eductour. L'Eductour. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur un concept d'un Eductour beaucoup plus expérientiel, un Eductour nouveau.
Il faut savoir que pour les conditions sanitaires aujourd'hui, nous ne pouvons pas en faire en groupe, donc nous allons le faire en très petit comité. Et en petit comité, nous allons pouvoir nous ouvrir sur beaucoup plus d'opportunités. Donc, en convivialité, vous aurez vous-même la possibilité, vous, bientôt, de pouvoir participer à cet éduc-tour expérientiel. Je vous donnerai rendez-vous le mois prochain sur Secret des îles de Guadeloupe avec le prochain webinaire pour vous le présenter. Soyez patients, ça sera pour très bientôt. Ah, comme je le disais, QR code, pour ceux qui ont envie de regarder avec leur téléphone, on prend le téléphone, on le met juste ainsi, et on récupère le lien tout de suite pour s'inscrire et arriver sur le site Secret des îles de Guadeloupe. Vous avez différentes rubriques, la boîte MICE pour les pros, vous avez aussi toutes les informations sur les hôtels, sur les réceptifs, sur les compagnies maritimes, etc., etc. Le zoom sur les îles de Guadeloupe, où on est, qu'est-ce qu'on fait, dans quelles conditions, etc., etc. Vous avez des agendas sur les activités, les festivités. Vous avez beaucoup de choses, comme par exemple ici sur le Zoom, vous aurez différents lieux d'expérience à découvrir. La brochure MICE, comme je disais, vous avez donc tourisme d'affaires, vous avez aussi du GIR, vous avez des team building, voyage incentive, vous avez vraiment un potentiel pour les îles de Guadeloupe, sachant que, encore une fois, et je le répéterai mille et mille fois, les îles de Guadeloupe, c'est la France. Et la France, eh ben, ce sont les mêmes conditions pour l'hôtellerie, donc les normes françaises, pour l'hygiène, qui est encore plus qu'avant, bien évidemment avec la situation actuelle. Donc vous voyez que vous aurez tous les avantages sur les îles de Guadeloupe. Donc Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, les Saintes et la Désirade, 5 destinations qui vous permettront de vivre l'expérience en arrivant en groupe, en arrivant en gire, en arrivant en conférence, meeting, formation, tout ça dans son originalité avec la brochure MICE. Vous pouvez également suivre sur le site Secret des îles les actualités et les nouveautés sur les îles de Guadeloupe avec le spécial Covid, le Twitter follow qui vous donne tous les derniers flux d'informations. Et là, vous avez de quoi vivre, de quoi faire sur les îles de Guadeloupe. La boîte à outils, je le disais aussi tout à l'heure, la boîte à outils, vous pourrez télécharger des brochures et des guides qui vous permettront de mettre en avant la destination en face avec vos clients, même pour vous en lecture et en connaissance, que vous pourrez ensuite garder sur votre ordinateur ou imprimer en présentant à vos clients. C'est vraiment intéressant. Vous avez une médiathèque, l'agenda comme j'en parlais tout à l'heure, et comme indiqué juste en bas, bientôt des nouveautés, des petites surprises qui arriveront le mois prochain pour le prochain webinaire. On essaie d'avancer petit à petit, on ne vous donne pas tout d'un coup et on espère qu'avec tout ça, les choses vont pouvoir s'améliorer d'ici le mois prochain. Voilà. N'oubliez pas que nos partenaires sont actuellement sur notre stand digital. Vous n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Et vous pensez à donc Erranti, Corsair, Jardin de Vallombreuse, le parc floral de Guadeloupe. Oui, est-ce qu'il est ouvert? Oui, tous les parcs et le parc zoologique sont ouverts sur les îles de Guadeloupe avec un protocole strict, bien entendu, comme pour les restaurants, mais ils sont ouverts. Vous avez aussi Primea Hôtel, des hôtels et des îles, à qui je fais aussi un petit coucou. Caribbean, que j'ai dit tout à l'heure, Cœur des îles. Et on est tous là avec la Riviera du Levant, la Riviera des îles de Guadeloupe, qu'on est tous là avec vous, avec nos partenaires sur notre stand des îles de Guadeloupe. Un petit merci à vous. Je vais bientôt commencer par les questions-réponses. Je vais également regarder si nous pouvons voir cette petite vidéo et encore désolé pour la qualité sono ou audio. Le temps est venu de se retrouver et de redécouvrir nos îles de Guadeloupe. Basse-Terre, Grande-Terre, la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. C'est 5 fois plus de bonheur pour vos vacances. Plus d'informations sur lesîlesdeguadeloupe.com. Les îles de Guadeloupe, en Ouaille. Les îles de Guadeloupe
en Ouaille, et c'est justement là que nous sommes ici maintenant. J'espère que vous avez des petites questions et je vais maintenant regarder dans le chat le petit coucou. Bonjour, 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 bonjour. Son et image nickel. Thank you, Fabien. Ah, Corinne, tu veux avoir mon numéro de téléphone pour le contacter en privé? Oui, tu pourras, il n'y a pas de souci. Yves, oui, la cascade de Rome, mais je ne peux pas tout dire. Il faut d'abord venir sur les îles de Guadeloupe pour le vivre, cette expérience. Marie-Noël, merveilleux, mais bien sûr que c'est merveilleux. Ah, les tourments d'amour, oui. Les tourments d'amour ont une histoire sur les saintes. Top chrono, 20 secondes, c'est parti. Hop, le tourment d'amour sur les saintes, c'est les pêcheurs qui partaient à la pêche pendant des jours. Les femmes se sentant seules préparaient donc des beignets pour leur mari. Et au retour, elles leur donnaient pour les satisfaire, pour les remercier, ce tourment d'amour. Je crois que c'était ça l'histoire, les tourments d'amour. Ah, peut-être après je me suis trompé, mais je vous donnerai la réponse après. Mais bien sûr, tu pourras, Sylvie, recevoir l'enregistrement de cette présentation qui sera en replay bientôt, et comme ça vous pourrez voir et revoir. Une nuit au Kanawa. Ouais, le Kanawa, super. Comme parmi tant d'autres, hein. Il y a aussi le Hurlevent au Saintes à Terre de Haut. De nuit chez l'habitant à Terre de Haut. Ouais. Mais il n'y a pas qu'à Terre de Haut, il y a Terre de Bas aussi. Basse-Terre, Grande-Terre, la Désirade, chez l'habitant comme à l'hôtel. Vous avez différentes expériences à vivre, avec bien évidemment différents budgets. Nous disons aujourd'hui qu'il faut préparer en amont, mais avec grand plaisir, vous avez de tout. Souvenir de plongée au Saintes, oh, avec le chant des baleines. Très très beau, Lise. Eh ben dis donc, tu m'épates. Marie-Galante en face, la Dominique, oui, tout à fait Pascal. Alors je descends petit à petit, peut-être qu'il y a des infos qui vont arriver plus pertinentes. Et ben après... Ah, alors Sabrina Santa Brongio, ciao ciao. Caribine reviendra vers toi pour prendre rendez-vous directement. D'accord? Et voilà, justement, Bernard a répondu. Coucou Bernard. Parfait. Le Salaco me va bien. Oui, 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 oui. J'étais donc sur les Saintes. J'ai testé le Salaco. Bah, il faut se mettre à la peau du Saintois. Quand je dis à chaque fois de vivre l'expérience, c'est bien entendu d'y aller, de visiter, mais aussi de s'habiller comme eux. Bon, bien évidemment, j'ai mangé aussi le tourment d'amour, les fruits de mer, tout ce qui va avec. J'ai manqué quelques trucs. Il y a de l'info sur les motifs impérieux et leur levée. Alors, yes, il y a quelques infos. No, sorry. Aujourd'hui et à date, je parle bien à date, le 9 avril 2021, 15h43 à Paris, France hexagonale, et 9h43 en Guadeloupe, il fait déjà chaud. Ici, il fait froid. Je n'ai pas, le comité du tourisme n'a pas, la préfecture de Guadeloupe à date continue avec ses restrictions malheureusement, mais soyez à l'affût, c'est pour ça que nous faisons aussi un prochain webinaire et nous en faisons régulièrement pour mettre à jour nos informations et permettre à tous de pouvoir venir sur les îles de Guadeloupe dans de bonnes conditions. Sachez que évidemment c'est fermé aujourd'hui, mais c'est pour la sécurité de tous, le bien de tous, et qu'à terme nous reviendrons. Nous reviendrons donc bientôt. Merci Nicole. Merci beaucoup, très intéressant. Merci Catherine. Pascal, Jean-Louis, oui, oui, oui. Ah, Romain et Romain, Erranti. Ah, super. Christelle. Ben oui, nous caille, nous en nous aille, nous qu'est aller. Les îles de Guadeloupe seront toujours là pour vous accueillir. Les îles de Guadeloupe sont toujours présentes par Internet, par mail, par visio, par téléphone, bigophone. On n'hésite pas, on se fait un petit coucou, il n'y a pas de problème. Ah, les fameuses crêpes de poisson, ouais. En fait, il y a tellement de choses à dire sur les îles de Guadeloupe. Là, je vois que tout le monde raconte sa petite histoire, ses souvenirs, c'est très très beau, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et Laure,
très hardi. Puis-je avoir quelques objets, s'il vous plaît? Il faudra venir sur les îles de Guadeloupe pour avoir ces objets-là. Vous pouvez faire vos demandes, bien entendu, sur Info Europe pour recevoir des brochures, des guides, des goodies en version physique. Oui, voilà, nous les enverrons par la poste avec grand plaisir. Vous n'hésitez pas en envoyant sur Info Europe. Micheline, la Martinique, on se suit toujours, on s'embrasse toujours. Et bien évidemment, on met toujours en avant la destination Caraïbes, les îles de Guadeloupe, la Martinique, mais vice-versa. Vous allez en Martinique, vous pouvez aussi prendre le bateau pour arriver en Guadeloupe, comme de Guadeloupe, prendre le bateau et arriver en Martinique. Même chose pour l'avion avec Air Antilles. Vous arrivez en Guadeloupe, vous visitez la Guadeloupe, vous avez envie de faire un tour sur l'île Sœur, ils sont là pour vous accueillir, tout autant que nous. Merci pour ce petit voyage, Marie-Paul. Ah, je vous fais rêver, mais j'espère vous montrer de la réalité pour très bientôt, pouvoir vous faire un coucou très bientôt. Francis, merci pour la présentation, pour un premier séjour, nos recommandations. Pour un premier séjour sur les îles de Guadeloupe, alors toujours anticipé, avec bien évidemment un programme prédéfini, parce que déjà, les journées sont très courtes, il fait nuit très tôt. On peut partir par exemple sur Basse-Terre et revenir. Je vous donne un exemple type. Vous vous réveillez le matin à 6 heures, puisque aux Antilles, on se lève très très tôt, entre les oiseaux qui chantent, le coq qui chante, ou le bœuf que noie Marie, Mandel Christelle. Oui, alors vous arrivez, vous vous préparez, vous prenez petit déjeuner tropical, vous prenez la voiture et vous arrivez donc de Grande-Terre sur la Basse-Terre. Petite matinée, arrivée sur la plage Malandure, vous voyez les professionnels de plongée pour leur demander donc les prestations palme, masque et tuba, même pour aussi faire une plongée, une première plongée, un baptême. Alors là, avec grand plaisir, ils seront là pour vous accueillir, mais il est déjà 10 heures du matin. Commençons la plongée, on en a pour presque 1 heure, voire même 2 heures, tout dépend en fait du nombre de personnes. Les protocoles sanitaires sont tout aussi stricts qu'avant, et aujourd'hui c'est encore mieux, puisque nous devons respecter l'hygiène et la sécurité de tous. Masque hygiénique sur le bateau, bien évidemment, nettoyage des masques, des palmes, des tubas, avant et après chaque prestation. On a terminé de faire sa plongée, on a pris du bon temps, on revient pour siroter un petit punch de remerciement de coucou pour récupérer son petit diplôme. Eh ben, il est déjà presque midi. Et ben là, on a tout de suite faim. Ben, on se retrouve sur le restaurant juste à côté. On commence. On réserve aussi en amont, toujours préférable, favorisé. Et il est déjà 14 heures. Et bien, après avoir bien mangé, on retourne sur la plage, on s'allonge et on se réveille. Il est 14, il est 16h30. Il faut déjà rentrer parce qu'il va bientôt faire nuit. Vous voyez que sur une journée, rien qu'une seule activité vous prend toute une journée. Donc toujours préparer en amont, en avance. Deuxième exemple, faisons-nous plaisir. Je me lève le matin sur des haies. Waouh, quel beau lever de soleil. Ah, magnifique. Et ben, je reste à contempler. Eh ben non, il faut déjà aller prendre le petit déjeuner, préparer la voiture pour descendre jusqu'à Trois-Rivières, prendre le bateau qui lui est à 8h30, premier départ, arriver en 25 minutes maximum, profitez toujours, soyez les premiers arrivés sur l'île car vous serez les premiers à profiter des lieux. Toujours prendre vélo électrique, scooter électrique, voiturette électrique, ou même à pied. Je l'ai fait à pied, bon, à l'époque. Bon, je l'ai fait à pied. Arrivé sur le Fort Napoléon, vous en avez déjà pour minimum 1 heure de visite avec un guide, avec bien évidemment photos, prise de vue, selfie, la totale, avec l'une des plus belles baies au monde. Donc là, il est déjà presque 10 heures, 10h30. Et bien, on descend directement pour arriver sur la plage, sur l'une des plages, pour commencer avec son palme, masque et tuba et partir autour des poissons. Deuxième possibilité, entre parenthèses, vite fait, bien fait. Vous avez remarqué aussi qu'il y a des canoës-kayaks transparents. Canoës-kayaks transparents. Waouh! Vous faites tout votre tour, vous en avez pour 2 heures, vous faites plaisir, vous revenez, le ventre vide, il faut bien déjà commencer à déjeuner. Et ben oui, on part entre midi et 14 heures, rebelote, bien mangé, on se pose sur l'une des autres plages, même du côté de Pompierre. Là, il faut vraiment tester ce côté-là, et on y arrive. Il est déjà 16h30,
limite, il faut retourner, reprendre le bateau pour revenir sur le continent, comme nous disons, nous les Antillais. Et à partir de là, vous reprenez la voiture pour remonter jusqu'à Des et enfin se dessaler, prendre un petit apéritif, dîner et se coucher. Il est déjà 20h. Oui, bon, on peut rester plus tard, bien évidemment, pour continuer la fête. Voilà les petites expériences. Aurélie, bien sûr, un combiné Martinique, Guadeloupe, Micheline. Oh. Donc, un entier combiné. Préparation, donc, séjour sur place. On est déjà arrivé et nous allons décider de prendre le bateau, l'Express des îles, pour la Martinique. Bien évidemment, nous réservons en amont. Bien évidemment, nous nous préparons très tôt le matin. Arrivé sur la Martinique à Fort-de-France, nous passons la journée, nous passons la nuit, nous passons quelques jours. Et Micheline, pour un prochain webinaire, c'est toi qui donneras les détails sur la Martinique, mais je sais qu'il y a énormément de choses et je l'ai déjà vécu aussi. On termine en Martinique, on se fait plaisir, on reprend le bateau et on revient sur les îles de Guadeloupe. Les îles de Guadeloupe, on reste, on profite, on se relaxe, on fait de la randonnée, on fait de la planche à voile, on fait de la plongée, on fait beaucoup d'activités. Mais bien entendu, on mange bien. Ah, Christelle, Wine démarre de Bef là. Très bien. Il nous reste 8 petites minutes. Lise, c'est clair que le couvre-feu de 22h à 5h du matin ne change rien à la vie locale? Non. Non, parce que comme je vous l'ai donné sur l'exemple d'avant, les 20h, on est déjà lessivé par la journée. On a déjà bien profité. Et quand je vous dis que nous partons pour faire rien qu'une expérience, comme rebelote, se réveiller tôt le matin, on est prêt, on a préparé les baskets, on est parti pour aller se faire les chutes du Carbet, on y passe la journée. On ne va pas juste arriver, prendre des photos, repartir. Non, il faut déjà 45 minutes de trajet à pied pour arriver jusqu'à la chute, l'une des chutes, attention, et toujours se renseigner en amont. La météo, prendre des chaussures de randonnée, prendre des informations sur la randonnée en amont. Il y a toujours des petites personnes qui se perdent. Mais on s'y retrouve, on les retrouve. Donc rien qu'une petite journée à la rivière, c'est une journée de passé. Donc il faut toujours en amont préparer. On a une idée du dispositif de relance que vous voulez lancer pour la reprise des voyages? Une idée du dispositif, non, je ne peux pas vous dire tout de suite, on fera ça. Tout dépend, comme pour toutes les autres îles des DOM-TOM, comme pour tous les autres pays, tout dépend de la situation sanitaire. Mais il faut savoir que, je le redis encore, Martinique comme Guadeloupe, ce sont des îles françaises, et de là, nous avons les mêmes restrictions et les mêmes accords que la France hexagonale. Donc, dès qu'il y a un déclic, on vous attend tous. Lise, tu peux monter à pied? Oui, je l'ai fait, mais il fait chaud. Mais bien sûr, il faut toujours s'hydrater et je pars de la bouteille d'eau. Attention, le but d'alcool est dangereux pour la santé. Petite info. C'est du sport, mais en tout cas, c'est vraiment à faire. On se fait un plaisir pas possible. Lydie, Naver. Y a-t-il toujours des sargasses, entre parenthèses, malheureusement? Malheureusement, oui, malheureusement, non. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les sargasses, pour 400 kilomètres de plage sur les îles de Guadeloupe, les sargasses ne sont pas partout. Il faut savoir aussi qu'à force d'avoir mis ces informations sur Internet, à la télévision, que ce soit remonté jusqu'au gouvernement, nous avons aujourd'hui donc une obligation par la préfecture de Guadeloupe, les mairies, un nettoyage quotidien des plages lorsqu'il y a des venues de sargasses. Aujourd'hui, notre principal gagne-pain, c'est le tourisme. Donc, pour bien vous accueillir en toute sécurité, il est tout à fait obligatoire et normal de nettoyer les plages. Petit exemple, vous allez avoir des sargasses, oui, sur telle plage du sud Caraïbes, oui, puisqu'elles descendent, enfin, elles montent du sud vers le nord, mais vous allez du côté de Des, Sainte-Rose, Port-Louis, vous en avez pas. Et bien voilà, avec 400 kilomètres de plage, vous avez peut-être dans tel endroit, oui, mais dans les autres endroits, non. Donc, soyez rassurés sur ça. Pour avoir fait petit tac-tac, cancan,
on va dire qu'aujourd'hui c'est rangé. Combiner avec Air Antilles, oui, on peut faire des combinés avec Air Antilles, tout à fait, en prenant donc les compagnies aériennes que j'ai citées précédemment. Vous pouvez arriver sur place et sur place, bien entendu, vous allez sur le site Air Antilles en avant pour préparer un vol sur Marie-Galante, sur Fort-de-France, pardon, Fort-de-France, et ensuite vous avez d'autres îles des Caraïbes. Que Romain, vous pourrez aller voir Romain sur Air Antilles, qui est juste à côté dans le stand digital d'à côté. Express des îles, c'est souvent plus cher qu'un vol Air Antilles, n'est-ce pas Romain? LOL. Sûrement, mais attention, tout dépend des saisons. Tout dépend des saisons. On profite de la saison basse, on a des tarifs beaucoup plus attractifs. On est en saison haute, il faut pas s'étonner, bien entendu. Manuel, et on boit. Oui, on boit de l'eau. 35 minutes de vol entre la Guadeloupe et la Martinique. Bien, ça va de mieux en mieux. Les restaurants sont ouverts en Guadeloupe? Oui, oui, beaucoup d'entre eux sont en plein air, tout à fait Bernard. Alors, je le préciser encore et encore, mais oui, effectivement, les restaurants sont ouverts en Guadeloupe. Il y a un respect sanitaire, règles sanitaires obligatoires, et vous avez bien évidemment des restaurants en plein air, les pieds dans le sable, le soleil qui tape, le parasol bien évidemment en dessous, les petites vagues qui viennent, si vous en avez, et vous pouvez profiter de toutes ces plages, ces restaurants en plein air. Romain confirme très peu de sargasses. Oui, puisque Romain est en Guadeloupe avec ses petits, la petite nage quotidienne, c'est bien ça, Romain, entre l'île et du Gosier aller-retour. Ouais, attention, hein. Yves, merci Patrick pour ton discours chaleureux. C'était ni exposé ni présentation, c'est un vrai voyage. Ben écoutez, merci à vous tous. J'espère vraiment qu'on pourra y retourner. Lise, moi aussi, je n'ai pas été en Guadeloupe depuis plus d'1 an. Ouais. Donc tu vois déjà entre la barbichette et le temps, ça me rend un peu triste. Dès que je reprendrai du soleil, j'aurai de la patate à nouveau. Ah, sur les belles plages de Port-Louis. Oh oui. En tout cas, on va bientôt se quitter dans moins de 2 minutes, alors faites très vite pour nous faire plein de petits smileys bisous. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve prochainement sur les îles de Guadeloupe. On se retrouve prochainement par webinaire ou même en présentiel. Je l'espère très bientôt. Et c'est le plus important, c'est que nous puissions tenir main dans la main en professionnels du tourisme pour pouvoir avancer. C'est très très dur en ce moment. Il y a énormément de chômage partiel, il y a énormément de fermetures, mais tenez le coup. Nous serons là pour la reprise et je l'espère pour se revoir aussi sur les îles de Guadeloupe. Romain et les autres partenaires, Cœur des Îles, Caribbean, Air Caraïbes, enfin toute la famille, nous qui revoyons bientôt hein, dans notre soleil. Mina, merci Christelle, oh Valérie. Ah ben oui, belle présentation, mais je ne veux que vous donner de vraies informations, logiques, simples, claires. N'oubliez pas les îles de Guadeloupe, 5 îles, chacune a son authenticité, sa chaleur, son soleil, son ambiance, sa chanson. Rappelez-vous les chansons sur les îles de Guadeloupe, cherchez sur Internet, vous me direz après. Et même, vous pourrez les chanter pour le prochain webinaire. Hein. Moi aussi, Aurélie. Bisous, bisous, on va bronzer sur le balcon. Oui, on va bronzer un petit peu sur le balcon. Mais il vaudra mieux bronzer sur les îles de Guadeloupe avec de la crème solaire bio. Oui, il y a des crèmes solaires aujourd'hui bio. Il faut penser à l'écologie, la nature. Et bien évidemment, prendre soin de notre peau. À tous. N'oubliez pas les stands de nos partenaires. Plus que 50 secondes. Alors, une chanson... Bon, Thibaut, des Thibaut, toi Thibaut Doudou. Bon, Thibaut. Bon, c'est la chanson de l'époque de mes parents. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Encore une autre petite chanson en 40 secondes. Sur les Saintes, le tourment d'amour est un gentil gâteau fait à base de noix de coco
et je dirai pas la suite parce que Francky Vincent, voilà, a bien expliqué d'autres choses. Mais voilà, c'est les choses qui me sont venues à l'esprit. Belle-Île-en-Mer, Marie galante, Saint-Vincent, je ne suis pas Laurent Voulzy, mais je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.